Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, cette tragédie au Kenya. Au moins 17 enfants sont morts dans un incendie de leur école située au nord de la capitale, Nairobi. Les causes du drame sont pour l'instant inconnues. Le président Ruto a déclaré 2 jours de deuil national. Nous irons sur place dans cette édition. La Guinée, 3 ans après le coup d'État, où en est l'état de la démocratie depuis la chute d'Alpha Condé et l'avènement de la junte au pouvoir, où en est l'installation de la Constitution et la fin de la transition promise par les militaires. Nous en parlerons avec Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, parti d'opposition guinéen. Et notre invitée de ce soir est une plasticienne congolaise atypique qui fait danser les flammes sur les toiles avec une technique étonnante. Dans son art, elle lie la nuit, le feu et les esprits transcendant ses traumatismes d'enfance. Géraldine Tobé était notre invitée. Elle est venue nous parler de son exposition Dans la fumée qui se tient à Paris dans la galerie Afikaris jusqu'au 12 octobre. Un incendie horrible et épouvantable, ce sont les mots du président kényan William Ruto suite à la tragédie qui a frappé une école dans le comté de Nyeri, au nord de la capitale Nairobi. Au moins 17 enfants sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi. La cause de l'incendie est inconnue. Étienne Pouponneau. Chez les parents et proches des écoliers d'Endaracha, l'inquiétude et la tristesse se lisent sur les visages. Un incendie s'est déclaré dans ce dortoir au cours de la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de minuit, indique la police. Les enfants disparus se comptent par dizaines. J'ai vu plusieurs enfants dans le dortoir pendant l'incendie. J'ai pu en sortir un, mais j'ai appris plus tard qu'ils n'avaient pas survécu. C'est une tragédie déchirante. Située dans une zone semi-rurale à environ 170 km au nord de la capitale Nairobi, l'école d'Endaracha accueillait quelques 800 élèves, âgés de 5 à 12 ans. Certains des rescapés étaient encore secourus vendredi au cours de la journée. Je tiens tout d'abord à dire que le gouvernement du Kenya adresse ses plus sincères condoléances aux familles dont les enfants ont perdu la vie ou ont été blessés à la suite de cet incendie. Si les causes de l'incendie restent pour l'heure inconnues, la commission kenyane sur le genre et l'égalité affirme que le dortoir était surpeuplé en violation des règles de sécurité. À peine remis en liberté qu'il est à nouveau arrêté, il s'agit d'Ayachi Zamel, l'un des 2 candidats face à Kais Saïed à la présidence du 6 octobre, justement la présidentielle en Tunisie. Il est accusé de falsification de parrainage et à moins d'une condamnation définitive et d'être en état d'arrestation n'empêche théoriquement pas M. Zamel d'être candidat. Affaire donc à suivre en Tunisie. Et on passe à la Guinée. 3 ans après la chute d'Alpha Condé et l'avènement de la junte, nous recevons Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front justement national pour la défense de la Constitution, FNDC. Merci Ibrahima Diallo d'être sur le plateau du JTA de France 24. En 2019, vous aviez créé avec votre collectif le FNDC, pour vous opposer à un 3e mandat d'Alpha Condé, on s'en souvient. Puis après sa chute, vous aviez assez rapidement pris position contre justement la junte elle-même. Avec le recul 3 ans après, quel regard portez-vous sur la situation actuelle en Guinée justement ? C'est un regard de déception parce que nous avons espéré que la junte qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021, avec les promesses d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, de la garantie des libertés et des droits de l'homme. Aujourd'hui, la junte a fêté cet anniversaire de prise de pouvoir dans un contexte de terreur et de reniement systématique des engagements pris lors de la prise du pouvoir. Aujourd'hui, normalement, la transition doit prendre fin le 31 décembre 2024, mais nous n'avons ni constitution, nous n'avons ni liste électorale et il n'y a pas d'élection. Donc, la junte est en train d'aller vers la confiscation systématique du pouvoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous me demandez le regard par rapport à la situation, je vous donnerai justement le bilan de ces 3 années d'exercice au pouvoir
Nous avons les médias, les principaux médias aujourd'hui qui sont bâillonnés, dont on a retiré les licences. Nous avons également nos 2 camarades qui ont été enlevés par la junte au pouvoir depuis le 9 juillet 2024. Mamadou Biloba et Omar Silla Fonike, justement, cela mangué au rétrécissement de l'espace civique et à l'instrumentalisation de la justice, mais aussi à l'assassinat des Guinéens pendant les manifestations. Pas plus tard qu'avant-hier, on a assassiné une jeune dame qui librement était en train de vaquer à ses occupations, mais malheureusement les forces spéciales aujourd'hui qui, en lieu et place de la police et de la gendarmerie, assurent le maintien d'ordre avec des armes à la main et abat les citoyens comme des animaux. Donc c'est un regard de tristesse, un regard vraiment négatif. Et nous pensons que puisque le peuple de Guinée est déterminé et engagé, nous allons continuer à nous battre pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Mais alors, qu'est-ce que vous demandez déjà, mais à qui? Est-ce que vous demandez aux militaires? Est-ce que vous demandez aux instances de la CEDEAO? À qui, justement, pouvez-vous vous tourner pour changer la situation? Aujourd'hui, nous comptons sur notre force. C'est-à-dire, le peuple de Guinée est un peuple déterminé, c'est un peuple engagé. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une lutte pacifique avec les mains libres, mais en face, il y a les forces spéciales qui détiennent des armements très très lourds et qui font face à ces citoyens à main nue qui manifestent librement pour exiger un retour à l'ordre constitutionnel. À cela s'ajoute le contexte économique dans notre pays qui est très très inquiétant parce qu'aujourd'hui, l'argent qui rentre dans le trésor public a 4 destinations. La première destination, c'est l'enrichissement des membres de la junte. La deuxième destination, c'est l'achat des armements et des matériels de répression pour faire face à toute contestation contre les dérives de la junte. La troisième destination, c'est l'achat des consciences des responsables des micro-partis et des organisations de la société civile, mais aussi des leaders communautaires, à l'effet de la propagande en faveur de la junte. La quatrième et la dernière destination de l'argent qui rentre dans le trésor, c'est l'ouverture des chantiers d'infrastructures sans suite pour faire croire que le président de la transition est un bâtisseur et il mérite de se porter candidat pour exercer le pouvoir en Guinée. Est-ce que vous êtes contre cette éventuelle candidature qui était amenée à être annoncée? Nous nous opposerons comme nous sommes opposés à la candidature d'Addis Camara en 2008. Nous nous opposerons également comme nous nous sommes opposés au 3e mandat. C'est évident aujourd'hui que le peuple de Guinée, en majorité, n'est pas d'accord avec la candidature de Doumbouya parce que Mamadi Doumbouya a juré devant le peuple de Guinée qu'il va respecter sa parole, qu'il ne sera pas candidat et qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et face à cette situation, nous sommes prêts à user de tous les moyens pour lui barrer la route afin qu'il ne soit pas candidat. Et d'ailleurs, la transition doit prendre fin le 31 décembre. À partir du 31 décembre, nous serons dans l'obligation, s'il n'y a pas d'élection pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous serons dans l'obligation de demander son départ et d'exiger une transition civile à l'effet de conduire notre pays vers un retour à l'ordre constitutionnel pour qu'on amorce le développement de la Guinée. Merci beaucoup. Merci Ibrahima Diallo d'être venu. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations justement du FNDC. Merci en Guinée. Merci beaucoup. On passe à notre invitée culture de ce vendredi, qui est une artiste atypique qui nous vient de RDC, diplômée des Beaux-Arts de Kinshasa en 2012, qui, insatisfaite à l'époque de son travail de peinture qu'elle jugeait trop commun, a décidé de brûler ses toiles et depuis, elle peint à la fumée, transcendant ses traumatismes d'enfance. D'abord remarquée à la Biennale de Dakar en 2018, elle s'expose désormais partout dans le monde, de Bruxelles à Tananarive en passant par Paris. Géraldine Tobé était notre invitée, extrait de notre entretien où elle nous explique en quoi sa technique du feu l'aide à transcender ses traumatismes d'enfant. Regardez, écoutez. Moi, je suis peintre de formation et j'aimais beaucoup la peinture. Mais en même temps, pour moi, c'était quand même important de trouver un autre médium qui allait m'aider à m'exprimer, au fait, à extérioriser justement tous ces traumatismes. Et donc, du coup, comme je ne savais pas par où commencer, parce que j'étais très attachée à la peinture, et donc j'ai dit, et si je partais dans une démarche de détruire et de reconstruire? Et c'est comme ça que j'ai eu cette initiative de brûler un peu, mais c'était un acte désespéré, en fait. C'était pas un acte de joie, mais j'étais vraiment désespérée. Et donc, j'ai brûlé les toiles.
Et en observant le feu qui s'est dégagé devant moi, et j'ai eu ce déclic du fait de la fumée qui s'est dégagée, et je me suis dit, pourquoi pas apprivoiser le feu, travailler avec de la fumée pour m'exprimer. Et c'est là où tout a commencé. Et alors, à présent que vous travaillez avec cette technique, justement, avec une lampe à pétrole, donc, qu'est-ce que maintenant ça vous permet de dire que la peinture classique ne vous permet pas de dire, justement ? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui est très personnel, au fait, cette fumée qui se dégage. Et donc, ça me permet... On voit la technique là. Oui, à m'exprimer, parce que j'ai tellement de choses à dire, tout en étant enfant, mon parcours. Parce que ma démarche artistique, elle est d'abord autobiographie, donc je me sers de mes expériences, je les extériorise, parce que je me dis... Les mêmes problèmes que j'ai rencontrés sur mon chemin, je pense qu'il y a les autres qui les croisent aussi sur leur chemin. Et donc, du coup, ça me permet d'abord moi-même à s'auto-guérir par rapport à mon passé. Et en même temps, à travers l'art que je fais, j'essaie aussi avec les autres de mettre ça à la disposition de ma société, parce que chacun de nous a quelque chose où il doit se guérir. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir à tous nos spectateurs guinéens, justement partout de Conakry, en passant par toutes les villes guinéennes. Merci beaucoup et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.